Bienvenue à vous mes chers pour ce 14e AFA de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 avril, j'entends Cristobal qui pousse ses premiers cris car il est 6h30 du matin à peu près et je pars dans une demi-heure pour des ateliers récréatifs avec des enfants, je m'en réjouis. Mais cette semaine, j'ai quand même besoin de ce rendez-vous avec vous, peut-être des rendez-vous de plus en plus personnels, étant donné les temps qui approchent, autant pour nous, j'allais dire pour moi, mais pour nous tous, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais faire face à la maladie, à ce fameux cancer qui s'est installé et auquel je dois faire face. Donc dans ces premières semaines qui arrivent d'annonce, je vais réfléchir à comment je vais pouvoir rencontrer cette nouvelle épreuve, on va dire, et comment la traverser. Et je vous parle de manière très personnelle parce que j'espère que ces expériences que je traverse vous permettent aussi de trouver, nous sommes toujours dans la carte de Garit, force et courage. Et force et courage, vous voyez, cette semaine, nous avons rendez-vous avec Pâques. Pâques, c'est cette semaine pour rencontrer ce qu'on appelle notre Terre Sainte. Voilà pourquoi je vous parle de mon expérience personnelle, parce que je pense que ça peut nous donner des ancrages importants pendant ces 7 prochaines semaines, décidément, j'arrête pas de dire première, mais oui, première, nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Je vous ai parlé de la nouvelle lune de début avril, qui n'est autre que le début du cycle zodiacal. Cette nouvelle lune, avec Saturne qui rentre en Poisson et Pluton qui rentre en Verseau, elle nous dit attention au renversement total des structures et des structures profondes et sociales dans lesquelles nous nous sommes installés et qui sont en train d'exploser, nous nous en rendons compte. Alors plus que jamais, moi je crois sincèrement que notre positionnement individuel nous permet peut-être de transformer le monde. Nous rentrons dans l'axe, ce qu'on appelle bélier-balance de cette prochaine pleine lune, qui dit comment moi, individu, je me positionne dans mon rapport social au monde, dans mon équilibre, dans la justesse et la justice de mon rapport au monde. Alors voilà pourquoi cette semaine, et aujourd'hui particulièrement, je vous parle de cette Pâques, qui est évidemment une symbolique religieuse, mais pas que. La date de Pâques, elle arrive le premier dimanche après la première lune qui suit le 21 mars. Donc nous sommes en plein dedans. Elle plonge ses racines dans la Pâque juive qu'on appelle Pessa et qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. C'est tout marqué là dans votre agenda si vous l'avez. C'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les symboliques. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Pâque? Elle veut dire la sortie d'Égypte, veut dire la sortie de l'inconscience. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité quand ce peuple décide d'aller vers, comment dire, son histoire personnelle, de rentrer dans une conscience, de traverser un désert, de tout ce qui était de l'avant et d'essayer de comprendre comment va pouvoir se construire sa vie de l'après. Alors, nous avons le jeudi, vous voyez, le jeudi 6, cette année, c'est la scène, c'est un autre symbole de Jésus qui prend son dernier repas avec ses disciples et qui sait déjà que sa chair, que son corps ne va plus avoir le poids dans le monde, parce que lui, il est conscient qu'au terme de cette scène, il va être dénoncé, etc., et qu'il sera crucifié. C'est tout le chemin de croix, hein, ces 4 jours, c'est ça que nous apprenons. Eh bien, nous vivons en ce moment notre propre crucifixion. Nous vivons la crucifixion de nos anciennes pensées, de nos anciennes valeurs. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'accepter, que ce soit par la maladie, que ce soit par les épreuves, que ce soit par les chocs de toutes nos structures qui explosent. Et je sais que nous sommes nombreux à vivre des bouleversements terribles, des bouleversements qui nous éprouvent. Eh bien, c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer de comprendre de quoi est fait notre prochain chemin. C'est pourquoi cette semaine, alors je vous reparlerai certainement de la pleine lune jeudi, parce que c'est une pleine lune fondamentale. Elle tombe le 6 avril, qui n'est autre que ce jeudi de Pâques, et elle nous dit
comment est-ce que tu vas t'incarner dans ce nouveau monde qui se prépare. Donc jeudi, nous ferons le tirage Solune, comme je le fais toujours, hein, j'ai le jeu ici. Voilà, hop là, c'est pas celle-là, c'est intéressant, c'est Isolde qui m'a jailli dans les mains, mon atelier m'appelle, voilà, cette carte, elle dit, l'anaconde Solune va nous dire comment nous diriger pour nous incarner dans nos prochains projets. Et pour vous accompagner, moi je vous invite, si vous avez le mode d'emploi, à utiliser cette grille de lecture qui n'est autre que le parcours initial du tarot dans le grand jardin de la connaissance. Depuis l'arbre d'entreprendre, ce sera notre première semaine, en passant par l'arbre d'apprendre, arbre de comprendre, comment je prends place, comment je communique, comment j'aime et sur quoi je me repose. 7 semaines pour comprendre votre chemin de Pâques, c'est ça que je vous propose. Et dans votre agenda, vous avez ce petit poussin qui va vous dire chaque semaine, eh bien, quel est l'objectif de mon éclosion, on pourrait l'appeler comme ça. Hein. Donc, dans la première semaine qui inaugure notre Pâques, notre Pessa, notre transformation radicale dans notre cheminement au monde, eh bien, cette première semaine, elle inaugure mon chemin d'ascension vers moi-même. Et la première question à laquelle vous allez répondre, nous allons répondre, c'est « D'accord, j'ai compris que le monde se transforme et je me transforme avec le monde. Alors, qu'est-ce que j'entreprends ?» C'est la question de cette semaine. Qu'est-ce que j'entreprends? C'est une réflexion évolutive. Comment je vais faire pour faire face à toutes ces crises extérieures qui ne sont que les reflets de mes émois et de mes crises intérieures, et comment je peux me positionner pour traverser ces 7 semaines de peut-être de désert, de repères, mais le repère, il est à trouver en nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et puis, si je fais juste le tirage jeudi, évidemment, je finis en nous mettant en garde. Nous avons des aspects planétaires qui sont difficiles pour la communication, difficiles pour les échanges. Il y a des carrés qui donnent des tensions majeures. Les choses ne sont pas, comment dire, la sphère globale n'est pas dans un moment d'accalmie. Donc, moi, ce ne sont que des images, mais je vous invite à simplement imaginer que tout ce qui agite à l'extérieur, ce n'est qu'une invitation à trouver le calme intérieur. Comment est-ce que, au moment où on est le plus agité par des peurs, par la maladie, par des traumatismes sociaux, par les difficultés sociales que nous rencontrons, où est-ce que nous allons enraciner en nous le calme? Alors moi, cette première semaine, et si vous n'avez pas votre chemin de vie, vous pouvez prendre cette déclaration, on va dire, comme la vôtre. Je vous l'offre aussi. Cette semaine, mon mot-clé pour entreprendre mon chemin de vie, c'est j'entreprends d'enraciner en moi le calme et la confiance pour les jours et les mois à venir. Parce que rien ne meurt jamais, tout change, tout se transforme, et pour peu que nous accompagnions le flux de la transformation, nous en sortons généralement non seulement grandis, mais beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes profondément. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune. Rendez-vous jeudi pour le tirage.